Qu'espérez-vous pour ce Noël? Qu'est-ce que vous attendez avec impatience? Peut-être que vous espérez un certain cadeau. Peut-être que vous espérez des vacances, du temps avec votre famille, du temps avec vos proches. Noël est souvent une période pleine d'espoir et de bons souvenirs, un moment encourageant. Mais aussi, c'est une période qui peut être pleine de déceptions et de mauvais souvenirs. C'est le moment où l'on nous rappelle les problèmes relationnels dans notre famille. Nous regardons l'année écoulée et sommes déçus de notre situation dans laquelle nous nous trouvons. Et on peut tout de suite trouver que nos espérances pour Noël nous déçoivent et découvrir que peut-être notre espérance est mal placée. Quand j'étais enfant, je me souviens que je voulais vraiment des cartes Pokémon pour Noël. Ce qui semble bête. J'étais enfant, voilà. Je voulais vraiment un Charizard pour montrer mes amis, voilà, j'ai quelque chose d'important. Et je me suis rendu compte depuis, bien sûr, que j'avais besoin de placer mes espérances dans quelque chose d'un peu plus précieux. Et les psaumes dans la Bible existent pour apprendre à nos cœurs comment penser et ressentir, où on doit mettre notre espérance. Et ce psaume est un chant de lamentation qui est destiné à nous aider à mettre notre espérance dans quelque chose de profondément durable, l'espérance d'être pardonné et libéré de la culpabilité, de la honte. Que faisons-nous avec un sentiment de culpabilité existentielle, du sentiment de ne pas avoir vécu comme nous aurions dû vivre et de ne pas avoir été ce que nous sommes censés être, le genre de personnes que nous sommes censés être? S'il y a un Dieu, comment me voit-il? Comment traite-t-il mes fautes? Et c'est le sujet de ce psaume qui traite ce sujet et nous allons regarder ce plan. On voit dans ce psaume une espérance confiante, même au milieu des ténèbres. Et voilà, on peut résumer ce psaume dans cette structure. On voit en verset 1 à 2 un cri de culpabilité vers un Dieu qui pardonne, versets 3 à 4. Et puis on voit aussi une espérance confiante, en versets 5 à 6, pour un peuple tant aimé, versets 7 à 8. Voilà le projet pour les prochaines minutes. On va commencer avec la lecture de versets 1 à 2 de nouveau. Un cri de culpabilité. Le psalmiste dit, « Cantique de montée, de profondeur de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. » Une des choses les plus difficiles au monde est d'admettre nos torts. C'est vraiment difficile. Et si vous êtes marié, vous le sachez très bien. D'admettre que c'est votre faute. Et nous avons souvent tendance à éviter les reproches. Nous évitons même de nous rappeler nos fautes. Nous essayons de dissimuler nos mauvaises actions par des bonnes actions, à essayer de faire l'équilibre et de peser plus avec des bonnes actions pour récompenser, pour rattraper. Nous essayons de l'excuser en fonction de circonstances atténuantes. Et nous inventons même de nouveaux concepts comme ma vérité pour justifier notre comportement et éviter la vérité de nos fautes. Nous ne voulons pas reconnaître la réalité de notre culpabilité. De peur que nous trouvions dans une situation désespérée et sans issue. Et le psalmiste
en est arrivé à ce point. Il se retrouve dans les profondeurs de l'abîme dont il ne peut sortir. À cause de ses fautes, il est prisonnier dans un gouffre. C'est effrayant de se retrouver malheureux. Et je le connais. Je le connais. C'est effrayant d'être dégoûté de soi-même, d'avoir honte de ce que l'on est, de ce que l'on a dit, fait ou pensé. Et le pire, c'est lorsque nous avons l'impression que nous ne pouvons pas nous arrêter et que nous ne pouvons rien faire pour éviter les conséquences. Nous pouvons nous sentir comme des accros, des drogués, sans espoir. Et je ne sais pas ce qui vous piège. Peut-être c'est la colère. Moi, je lutte avec la colère. Mais peut-être que la colère vous a poussé à maltraiter votre famille. Vous ne trouvez pas le moyen de le contrôler. Peut-être que la luxure vous a poussé à utiliser les autres et à faire des choses dont vous avez honte. Peut-être que l'envie et la jalousie vous ont poussé à détruire des relations précieuses. Le psalmiste est arrivé à la conclusion qu'il ne peut pas s'échapper de ses comportements et des conséquences par ses propres moyens. Dieu est le seul capable de le sauver. Le problème, c'est que dans nos enfances envers les autres, nous avons également offensé Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché, notre rébellion contre notre Créateur. Toutes nos fautes horizontales commencent par notre rébellion contre Dieu. Notre rébellion verticale, quand nous décidons de lui obéir, de lui désobéir et de faire ce que nous voulons avec la vie qu'il nous a donnée. Et la question qui se pose, c'est: est-ce que Dieu va m'écouter? Si je crie, est-ce que Dieu va m'écouter? Et dans le désespoir, le psalmiste réclame Dieu. Il supplie Dieu de l'écouter. Il implore Dieu de ne pas l'abandonner, de ne pas lui tourner le dos et le laisser dans le désordre qu'il a créé. Et on voit qu'il utilise deux prénoms, deux titres, deux termes pour Dieu qui nous aident à comprendre comment il voit sa relation avec Dieu, qui peut nous enseigner aussi. Il utilise d'abord le terme « éternel ». C'est une traduction du nom personnel de Dieu donné à son peuple lorsqu'il a fait son alliance d'amour avec lui. En hébreu, il se prononce Yahweh et il revêt le sens d'un Dieu existant depuis toujours. Ce qui est en fait la traduction française du terme éternel. Donc, il ne s'agit pas d'une confession formelle et sèche. Ce n'est pas un rituel religieux, mais plutôt un appel personnel, passionné, direct et audible à Yahweh. Ensuite, le psalmiste utilise un second terme ou prénom qui est Seigneur. Il sait qu'il est devant un Dieu souverain. Il ne négocie pas avec un Dieu comme son égal, mais il reconnaît Dieu comme un roi, une autorité puissante, et il lui parle comme un serviteur. Donc le psalmiste s'adresse donc à Dieu qui est à la fois personnel et qui est dans une position de l'autorité supérieure, et il le supplie. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation, dans votre vie, dans un état de culpabilité et de désespoir total, en criant à haute voix à votre Créateur? Est-ce que vous croyez qu'il vous entend? Les versets 3 à 4 nous montrent qu'il le fait. On voit que c'est un Dieu qui écoute et qui pardonne. Donc un cri de culpabilité vers un Dieu qui pardonne. Versets 3 à 4, il dit: « Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. »
Dieu est un Dieu 3 fois saint. Il est parfaitement bon, parfaitement juste, parfaitement glorieux. Et c'est dans la profondeur de l'abîme que le psalmiste reconnaît non pas juste sa culpabilité, mais la culpabilité du monde entier. Qui peut subsister? Il voit la noirceur de son cœur et comprend ce qui se passe dans le cœur de l'homme, ce qui est la réalité de la rébellion de l'humanité. Il sait que personne ne pouvait se tenir devant Dieu. Le mot si tu gardes le souvenir des fautes, ça évoque l'image de la tenue d'un registre du total de nos péchés. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas équilibrer les comptes, on ne peut pas rendre la balance équilibrée, on ne peut pas rattraper nos fautes. Et on vient de finir notre série sur le livre, notre livre dans la Bible, le livre de Romains. Et sous l'inspiration de Dieu, l'auteur déclare, il a dit, il n'y a pas de juste, même pas un seul, car il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il a même dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et la mauvaise nouvelle, c'est nous sommes coupables. Et pourtant, le verset 4 nous dit que la bonne nouvelle est que Dieu pardonne. Dieu est un Dieu qui pardonne. Pour ceux qui sont en relation avec lui, avec l'Éternel, il ne compte pas les points. Nous savons tous, je pense, ce qui c'est d'être à moitié pardonné. C'est ce qui caractérise souvent la réconciliation aujourd'hui. Une personne confesse à moitié son tort avec des excuses. Ouais, je suis désolé, en fait, je suis désolé que tu te sens blessé. Je suis désolé, en fait, que je ne pouvais pas, à cause des problèmes, faire ce qu'il faut. Et l'autre personne accepte à moitié en disant, bah, ça va, ne t'inquiète pas. Et puis des mois ou des années plus tard, ils remettent ça sur le tapis en disant, ah, c'est exactement ce que tu as fait, tu as dit il y a quelques mois. Ben voilà encore. On ne sait pas comment laisser tomber. Et ce n'est pas ce qui se passe ici dans le texte. C'est quelque chose de rare qu'on voit dans ce texte. C'est un pardon véritable. C'est ce dont on a besoin dans l'Église. On devrait être une Église qui pratique cela. Le vrai pardon, c'est lorsque le psalmiste se tourne vers Dieu et dit « Je suis désolé. C'est ma faute. Il n'y a pas d'excuse. Pardonne-moi, aide-moi. » Et Dieu dit « Je te pardonne. » Et il n'en reparle plus jamais. Et tout est oublié. Ce type de pardon devrait produire en nous une admiration, une révérence, même une crainte, comme le dit au verset 4. Oui, Dieu veut que nous le craignons. Et comment ça marche? Comment la crainte de Dieu découle grâce à son pardon? Comment ça fonctionne? Et je dirais que c'est un peu comme se tenir au bord d'une falaise. Moi et ma famille, nous avons eu le privilège de visiter la falaise d'Étretat cette année. Et c'était spectaculaire. Incroyablement beau. Une beauté à couper le souffle. Mais j'ai appris que chaque année, il y a des accidents tragiques où les personnes sont victimes d'une chute mortelle. Cette année, il y en a deux déjà. Et les deux accidents ont eu lieu lorsque les personnes prenaient des photos. Un de mes amis proches est décédé de la même manière. Les falaises sont magnifiques, mais dangereuses. Et il ne faut pas jouer près du bord. Obtenir le pardon du péché de la part de Dieu, c'est comme quelqu'un qui ne respecte pas la falaise,
qui tombe juste au bord et qui manque de faire une chute mortelle. Et il est saisi d'une crainte et il reconnaît le danger qui fait partie de la nature de la falaise. Et ça change son comportement, ça change sa perspective. Dieu ne cherche pas à détruire le monde, mais à le sauver. Et le pardon de Dieu a le pouvoir de réorienter notre cœur afin de témoigner du respect et d'une gratitude qui est digne de qui il est. Une crainte saine, une crainte qui fait de l'ombre à toutes les autres craintes qu'on peut avoir. En réalité, nous craignons tous quelque chose ou quelqu'un, n'est-ce pas? C'est souvent la crainte des mauvaises choses qui nous pousse à pécher contre Dieu et contre les autres. En fait, c'est la crainte mal placée qui nous détruit. Nous craignons, par exemple, l'opinion des autres. Donc, nous sommes prêts à aller à l'encontre de notre conscience afin de leur faire plaisir. Ou nous craignons l'inconfort ou la souffrance. Donc, nous agissons égoïstes dans nos relations et faisons en sorte que nous obtenions ce que nous voulons, même au détriment des autres. La seule crainte qui oriente correctement la vie et qui nous libère de toutes les autres craintes, c'est la crainte de Dieu. C'est pourquoi David écrit dans un autre psaume, le psaume 19, « La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. » Donc, lorsque Dieu est au centre de notre vie, nous sommes libérés de 1000 autres peurs. Quand nous nous retrouvons coupables devant notre Créateur, lorsqu'il nous pardonne et nous accepte, qu'est-ce que nous devons craindre d'autre? Le plus grand problème de notre vie est réglé. Dieu veut nous libérer. Ce pardon n'est pas simplement un souhait de l'auteur, mais une espérance confiante. Et c'est ce qu'on voit en versets 5 à 10. Une espérance confiante. Il dit, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. » Donc, on a un changement de sujet. Le psalmiste ne parle plus au Seigneur, mais de lui-même maintenant. Il dit que même son âme, son sein, espère en l'Éternel. C'est ce qui oriente sa vie. Il dit qu'il s'attend à sa parole. Et étant donné le contexte, il attend une réponse favorable de Dieu et que Dieu agisse en sa faveur. Quand Dieu parle, par sa parole, des choses se produisent. Au commencement, Dieu créait l'univers par la puissance de sa parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Le psalmiste attend que Dieu dise le mot « Je te pardonne ». Je te pardonne. Et il sait qu'il sera pardonné. Il est sûr et certain de la parole de Dieu et il le montre par son insistance là-dessus. Ce n'est pas un souhait. La phrase « plus que les gardes ne comptent sur le matin », moi, en tant que anglophone, j'étais un peu flou sur pourquoi il a dit « plus que les gardes ne comptent sur le matin », mais c'est une construction grammaticale du vieux français qui indique en fait qu'il s'attend impatiemment le matin. Donc, la nouvelle Bible seconde le dit avec un français plus courant « Je compte sur le Seigneur plus que les gardes sur le matin ». Et les gardiens, à l'époque, ils surveillent la ville, la nuit, attendant avec espérance, avec impatience le matin pour être relevés de leurs fonctions. La nuit est longue, froid, de temps en temps difficile, ennuyeux. Mais même avec cela, ils ne se demandent pas si le soleil va se lever. Ils attendent avec confiance, assurés qu'il se lèvera. Idem pour notre espérance confiante dans le pardon et le salut de Dieu. Cette espérance confiante est ce qui marque la célébration de Noël. À Noël, nous célébrons la naissance de Jésus,
le Christ, c'est-à-dire le Messie, comme Étienne vient de nous expliquer bien. Il est le Messie, le roi sauveur promis par Dieu pour sauver son peuple. Et ce psaume a été écrit bien avant l'arrivée de Jésus, à une époque où Israël, le peuple de Dieu, attendait le Messie promis. Le peuple de Dieu a compris que c'est à cause du péché que le monde est brisé et rempli de ténèbres. Et c'est notre rébellion contre Dieu qui a entraîné la séparation entre Dieu et l'homme. Et ils attendaient de Dieu qui les sauve. J'étais à un événement récemment. J'ai discuté avec une créatrice de mode. Et elle m'a demandé ce que je faisais comme travail. Et c'est toujours rigolo de dire oui, je suis un pasteur et voir les réactions des gens. Et donc, j'ai expliqué que tout comme elle aidait les gens à être beaux à l'extérieur, je m'attachais à ce que les gens soient beaux à l'intérieur. Et elle m'a répondu, moi, je trouve cela tellement important aujourd'hui. J'ai l'impression que le monde est si sombre. Elle ne croit pas en Dieu. Si sombre. Et je ne me souviens pas qu'il était si sombre quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, il y a si peu de gens qui semblent être remplis de lumière. Et Noël est la célébration où Dieu a entendu notre appel au secours depuis la profondeur de l'abîme. Et il a envoyé la lumière, sa lumière du monde. Dans son évangile, l'apôtre Matthieu cite la prophétie du Messie dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, et il applique à Jésus en disant, je vais le lire de ma Bible, et il a dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Donc, Jésus est la promesse bien attendue. Et selon l'apôtre Jean, qui parle dans la Bible aussi, il a dit que Jésus est la parole devenue chair, la parole que le psalmiste attend. Dieu a fait sa demeure parmi nous en Jésus. Il est la vraie lumière qui donne la vie. Donc, pour nous, le mystère de Noël, c'est que ce roi sauveur promis par Dieu n'est pas venu en tant que chef militaire ou politique. Il n'est pas venu en tant que sauveur économique. Il n'est pas venu pour s'occuper des choses que nous pensons souvent être les plus importantes. Il est plutôt venu pour enlever, pour ôter les péchés du monde. Il est venu humblement, dans la forme d'un bébé, pour vivre parmi nous et puis mourir pour nous, sur la croix, pour payer pour nos péchés, nos fautes contre Dieu. Et donc pour tous qui mettent leur foi en Jésus, c'est-à-dire qui espèrent en Jésus, et non pas sur leur propre œuvre, tous qui s'attendent à lui pour le salut, seront libérés. C'est pourquoi Dieu ne garde pas le souvenir des fautes, parce qu'ils ont été payés par Jésus. C'est la grande espérance, le grand cadeau de Noël, d'être libéré de notre culpabilité, d'avoir la puissance pour dire non et être libéré du péché. Ce psaume attend avec impatience la venue de Jésus, mais aujourd'hui, nous regardons en arrière et célébrons ce que Jésus a accompli pour nous, en vivant maintenant dans la lumière, à la lumière de son pardon, et en attendant la promesse de son retour, sa deuxième venue, lorsqu'il guérira entièrement le monde, redressera tous les torts et essuiera toute l'âme de tout œil pour ceux qui mettent leur espoir en lui. Et nous pouvons être remplis de la lumière de Dieu alors que nous attendons dans les ténèbres de ce monde, aussi sûr de notre salut que le soleil du matin. Nous pouvons être sûrs de l'amour de Dieu pour nous et appeler les autres à mettre aussi leur espérance en lui. Et c'est ce qu'on voit dans les derniers couplets.
de ce psaume, versets 7 à 8, on voit que c'est une espérance confiante pour un peuple tant aimé. Versets 7 à 8. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Dans son espérance confiante, le psalmiste s'adresse au peuple de Dieu maintenant. Et il appelle à aussi mettre sa foi en lui. Pourquoi? Au verset 7, il dit pleinement, clairement, car la bienveillance est auprès de l'Éternel. Dieu est un Dieu d'un amour et une grâce profonde. Il aime son peuple au-delà de toute imagination. Et son salut, sa libération abonde. Il a promis de libérer son peuple. Israël et tous ceux qui mettent leur foi en lui aujourd'hui, c'est le vrai Israël, le peuple de Dieu. Il les libérera de toutes ses fautes. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains encore, il a dit comme ça. Chapitre 5 de Romains, il a dit... Oh, pardon. J'ai perdu ma place. Je vais le lire. Il a dit, verset 5, « Or l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est pourquoi nous devons mettre notre espérance en Dieu. Nous sommes tant aimés. Il nous pardonnera et nous libérera de tout péché. Est-ce que vous croyez cela ce matin? Peu importe ce que vous avez fait, Dieu promet de vous pardonner et d'oublier si vous vous abandonnez et venez à lui. Il libère les menteurs, les adultères, les personnes sexuellement immorales. Il libère les tricheurs, les voleurs et les cupides. Il libère les agresseurs domestiques, les violeurs et les meurtriers. C'est scandaleux, l'amour de Dieu. Et comment il pardonne les gens avec la mort de son propre Fils. Il libère les gens de l'orgueil de leur cœur qui favorise tous ces péchés. Peu importe ce que vous avez fait, si vous vous rendez compte que vous êtes aux profondeurs de l'abîme et que vous criez à Dieu en confessant votre péché, il vous sauvera. Vous n'êtes jamais trop loin pour être réconcilié avec Dieu et avoir une nouvelle vie, libéré de la culpabilité et de la honte, libéré du pouvoir d'asservissement du péché. Ça, c'est l'espérance de Noël. Ça, c'est l'espérance de Noël. On n'est jamais trop loin d'être changé, pardonné, réconcilié avec notre Créateur, d'être une nouvelle personne en lui. Et comment devons-nous alors répondre à cette espérance? Je pense qu'on doit simplement faire comme le psalmiste. On doit crier à Dieu, à voix haute même. Au secours Dieu. J'ai aucun moyen de me sauver, mais je sais en toi, le pardon se trouve. Aie pitié sur moi.
Dans l'amour, il nous répond. C'est une promesse. On peut aussi faire comme le psalmiste et inviter les autres à trouver leur espérance en Dieu. C'est ce qu'il fait. Il est tellement bouleversé par ce qu'il a expérimenté en Dieu. Il ne peut pas s'arrêter de partager cela, d'appeler aux autres de venir et expérimenter ce même pardon, cette même espérance et joie. On peut prier pour nos amis aussi, pour qu'ils puissent voir le besoin de secours et le confesser à Dieu. Prions. Israël, attends-toi à l'Éternel. La bienveillance est auprès de l'Éternel et la libération abonde auprès de lui. Seigneur, il y a tellement de choses dans lesquelles nous mettons notre espérance dans ce monde. Il y a tant de choses que nous pouvons craindre. Aide-nous à voir la vraie lumière, la véritable espérance que tu nous offres dans ce monde sombre. Aide-nous à attendre à toi, à méditer tes promesses dans ta parole, et demeurer dans l'amour profond que tu nous offres, que tu as pour nous. Aide-nous de te voir comme le plus beau cadeau que nous puissions recevoir en ce Noël. Aide-nous à avoir le courage de partager cette espérance, partager cette joie, qu'on vive cette joie d'une façon où les gens sont attirés pour découvrir ce qu'on a. Et qu'on ait le courage de le partager avec les autres. Amen.